Après, le président de la République a reçu le ministre tunisien des Affaires étrangères, venu lui transmettre les félicitations de son homologue tunisien et également porteur d'une invitation du chef de l'État au 18e sommet de la francophonie qui se tiendra à Tunis au mois de novembre prochain. Voilà, c'était un très grand honneur d'être reçu ce matin par Monsieur le Président de la République. Et puis je lui ai transmis, n'est-ce pas, les salutations fraternelles de son frère, n'est-ce pas, le président Kais Saïed, président de la République tunisienne, et une invitation pour son Excellence à prendre part, n'est-ce pas, au 18e sommet de la francophonie qui aura lieu en novembre 2021. J'ai également transmis à Monsieur le Président une lettre de félicitations que Monsieur le Président de la République tunisienne adresse à son frère, le président Tshisekedi, pour sa présidence de l'Union africaine. Nous avons également passé en revue la coopération bilatérale entre la Tunisie et la RDC et nous avons trouvé tout l'encouragement de Monsieur le Président de la République pour que nous soyons à l'avant-garde de la recherche de tous les moyens susceptibles de renforcer cette coopération et de rechercher les moyens également de la diversifier à tous les domaines. À en croire Othman Jerandi, ministre tunisien des Affaires étrangères, le Covid-19 et la sécurité dans la région africaine étaient également les sujets au centre des échanges avec le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a eu une réunion avec Moussa Faki Mahamat, président de l'Union africaine. Les deux personnalités ont eu une réunion à huis clos de plus d'une heure et demie avant d'élargir à la délégation de l'Union africaine les images et d'autres détails dans nos prochaines éditions. Après avoir échangé avec le président de la République, cette délégation américaine s'est rendue au ministère des Affaires étrangères. La coopération bilatérale entre Kinshasa et Washington était sur la table des discussions entre les deux parties. Gina Wabiwa. À la tête d'une importante délégation du département d'État américain venu de Washington, Donald Booth, envoyé spécial des États-Unis au Soudan et au Soudan du Sud, a été reçu ce lundi 22 mars par la chef de la diplomatie congolaise, Maritumba Nzeza. Au cœur de cette séance de travail, le suivi des discussions engagées entre les chefs de l'État de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue Joe Biden, ainsi qu'avec la vice-présidente Kamala Harris. Pour Donald Booth, un désir est né pour travailler de manière étroite avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il convient de noter la présence dans la délégation reçue par Maritumba Nzeza des personnalités comme Guillaume Chartin de l'Union européenne, de l'ambassadeur des USA en RDC Mike Hammer, d'un expert du département d'État américain en charge des questions environnementales et autres. Cette délégation pourra être reçue par les chefs de l'État à son retour de Dar es Salaam. Les relations bilatérales entre Kinshasa et Paris sont au bout fixe. Pour preuve, l'ambassadeur de France a échangé ce mardi avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a par la suite conféré avec le ministre tunisien des Affaires étrangères. Le président de la Chambre haute du Parlement a aussi eu des entrevues avec Joe Ndeku, ambassadeur de Belgique. Regardez. Ballet diplomatique au cabinet du président du Sénat ce mardi 23 mars 2021. Modeste Bahati Lukwebo a eu des entretiens avec plusieurs diplomates accrédités en République démocratique du Congo. C'est l'ambassadeur de France qui a été reçu en premier. François Pujulas et Modeste Bahati ont évoqué les différents sujets, notamment la coopération bilatérale entre Kinshasa et Paris, les réformes électorales, la paix et la sécurité, ainsi que le climat des affaires. Les discussions portaient sur comment le Sénat allait travailler sur les priorités qui ont été dégagées par le président, et j'ai rappelé ce que la France avait déjà engagé dans le cadre de son partenariat renforcé avec la RDC. Nous avons parlé de sécurité à l'Est. La France a soutenu la création de l'école de guerre qui a été inaugurée par le président de la République au début de cette année, et elle continue, en fonction des besoins des FARDC, à être en soutien dans la réforme du secteur de la sécurité. En matière de développement économique et social, le président du Sénat a dit qu'il fallait faire davantage pour attirer les investissements étrangers, améliorer le climat des affaires pour enfin obtenir cette diversification de l'économie congolaise qui créera plus de richesses et plus d'emplois. Nous souhaitons accompagner là aussi dans ce domaine les efforts qui seront faits. Et puis
On a parlé également de gouvernance. La deuxième personnalité reçue par le président de la Chambre haute du Parlement congolais, c'est M. Othman Gerandi, ministre des Affaires étrangères tunisien. Conduit auprès de Modeste Bahati par l'ambassadeur tunisien accrédité en RDC, Bouzé Krimili, les membres de l'exécutif tunisien a dit la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la République démocratique du Congo, notamment dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Pour développer nos pays par l'intermédiaire du parlementaire. Et le parlementaire, bien évidemment, il a un rôle très important à jouer, aussi bien dans le cadre local que dans le cadre international. Et évidemment, la sagesse dont il m'a fait part, Monsieur le Président, est très importante et va dans le droit but, n'est-ce pas, de l'objectif recherché, à savoir faire en sorte que ce parlementaire reste toujours rattaché à sa région et essayer également d'être en contact avec les régions, n'est-ce pas, avoisinantes. La Belgique veut accompagner la RDC dans la mise en place des différentes réformes annoncées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi ces réformes, on cite entre autres la lutte contre la corruption. C'est ce qu'a dit Joe Ndeku, l'ambassadeur de Belgique accrédité à Kinshasa, lors de l'audience que lui a accordée le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a dit à son hôte la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire décoller la République démocratique du Congo. Qui, pour succéder à Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, eh bien, l'heure est au dépôt des candidatures pour le poste du président de la CENI. Les détails avec Luxon Kabala. L'appel à la candidature au poste du président de la Commission nationale électorale indépendante CENI, Maître Sylvain Loumou, a déposé sa candidature en bonne et due forme auprès du délégué de la communauté islamique au Congo, Comico, désigné pour accomplir cette tâche. Maître Jean-Claude Sadi, secrétaire général adjoint de la Comico, prend acte de cette candidature. La communauté islamique vient de recevoir Maître Sylvain Loumou. C'est un avocat qui est connu et donc il vient de déposer sa candidature de manière officielle. C'est pour ça que nous venons de lui acquiser réception. Il a gardé avec lui une copie et nous, au niveau de la communauté islamique, nous gardons une copie. Pour le besoin de la cause, nous allons déposer ou présenter une fois à la fin du processus de réception des candidatures. Le secrétaire général adjoint de la Comico explique la portée relative à cette circonstance. Le président de l'Assemblée nationale venait de convoquer il y a 2 ou 3 matins le leader des confessions religieuses pour leur demander de procéder à la réception des candidats potentiels qui voudrait briguer le poste du président de la Commission électorale nationale indépendante. Cette candidature est la première à être réceptionnée par le bureau de la Comico en charge des réceptions des candidatures au poste du président de la CENI. Tango pambate na barezo sociaux yo tosala yango po tozwa mosala dadorge ezopesa facilité ya kozwa mosala totika ba distraction tokotana dadore bajene kolekisa tango pambate na barezo sociaux yo tosala yango po tozwa mosala dadorge ezopesa facilité ya kozwa mosala totika ba distraction tokotana dadorge soki ozana hotel to restaurant babotiki nyonso ya sapologie bamezo ya vente ya mituka na oyo ya telefone bavente ya elektro na kengeri alimentation parcelle na bilanga bamezo ya koluwe na oyo ya koteka
soki olingi